à haut risque. Patrice Jean, avant de parler du sens de ce vote historique, un mot sur la finance. Est-ce que ce coup de tonnerre auquel on a assisté depuis hier pourrait faire migrer les marchés des métaux, comme le LME, ailleurs en Europe ? Écoutez, on n'en est pas là, puis je ne suis pas spécialisé dans cette matière, mais il est certain qu'à Paris ou en Allemagne, il doit y avoir des gens qui se préparent à essayer de rendre plus attractif la place boursière, la place financière, donc le malheur des uns pouvant faire le bonheur des autres. Mais bon, de toute façon, ça va prendre du temps. La sortie, c'est-à-dire le droit de retrait de l'article 50 du traité, n'est pas encore notifié. Donc de toute façon, mais enfin, il est vrai que l'économie repose sur la confiance et que les choses peuvent aller très vite dans un sens qui peut ne pas être très positif, c'est certain. Comme l'a demandé d'ailleurs le président Hollande, il a demandé que ça aille assez vite. Ah oui, ça, je crois que c'est l'intérêt de l'Europe que ça aille assez vite. L'intérêt des Britanniques n'est peut-être pas le même. Mais l'Europe est quand même en position de force. Les Britanniques, c'est environ 60 millions de clients. L'Europe, c'est 450 millions de clients. Les Britanniques, leur économie va certainement en souffrir plus que celle de l'Europe, probablement. Alors revenons sur ce vote historique. C'est la résultante de quoi ? D'une élite contre des classes moyennes, des jeunes contre les vieux, selon vous ? Il y a beaucoup de facteurs. Il est certain qu'il y a une sorte de volonté de la classe moyenne de ne plus céder aux donneurs de leçons, des professeurs, des experts, des élites, des politiques qui disent l'Europe c'est bien, puis taisez-vous, c'est bien, vous n'avez qu'à... Et là ils se sont dit non, c'est pas sûr, parce qu'il y a des standardisations tatillonnes, la dimension des chasses d'eau, la forme des bananes, et puis il y a le problème de la Grèce, et puis il n'y a pas vraiment de projet. Il n'y a pas de grands leaders, et puis il y a cette crise des réfugiés. Alors l'immigrant, justement, pas maîtrisée. Est-ce que l'exemple de Angela Merkel a pu influencer le choix final de ce vote ? Je crois que ça a pu faire pencher la balance, parce qu'effectivement Angela Merkel, avec grand cœur, a d'une certaine manière ouvert les portes à un certain nombre de réfugiés qui fuient la guerre, pour beaucoup d'entre eux, etc. Mais le peuple, les gens qui regardent la télévision, sur les réseaux sociaux, ont eu l'impression qu'on ne maîtrisait pas, qu'il y a des gens qui affluent aux frontières, qu'on les contrôlait même pas, et donc ça a pu être comparé à une invasion, et ça je crois que les gens en ont eu peur. Alors, aujourd'hui, le Royaume-Uni est désuni. Écosse, Irlande peuvent redemander aujourd'hui ou demain leur retour dans l'Europe, au sein de l'Europe. Est-ce que ça peut nous inspirer en Calédonie avec nos fameuses 3 provinces si on était sorti de l'accord Nouméa ? Ça se ressemble un petit peu, parce que imaginons qu'il y ait indépendance en Calédonie et que la province sud, comme l'Écosse au Royaume-Uni, demande son indépendance pour ensuite se rapprocher de la France. Alors, c'est interdit par l'accord de Nouméa. Mais s'il y avait indépendance, pleine souveraineté, l'accord de Nouméa ne serait plus applicable. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas invraisemblable et ça pose des problèmes de droits fondamentaux qui intéressent beaucoup la Calédonie. Le Royaume-Uni peut sortir de l'Union européenne sans demander quelque autorisation que ce soit. Le Royaume-Uni est souverain, l'Europe ne l'est pas. Mais là, la Calédonie, si elle doit sortir de la France, elle doit avoir l'autorisation. Mais donc, c'est un exemple, en tout cas, à bien méditer. À bien méditer. Merci, Patrice Jean, pour nous avoir éclairé et apporté et accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir. On va au Mont d'Or avec ce litige pour des patentés.